Les couveuses de la ligne TEC-TEC produite par River Systems sont conçues et fabriquées entièrement en Italie. La ligne comprend 3 modèles. ET12 dont la capacité est de 12 œufs de poulet, dinde, oie et canard ou bien 48 œufs de caille ou de petite taille. ET24 dont la capacité est de 24 œufs de poulet, dinde, oie et canard ou bien 96 œufs de caille ou de petite taille. ET49 dont la capacité est de 49 œufs de poulet, dinde, oie et canard ou bien 196 œufs de caille ou de petite taille. Nous allons maintenant découvrir le modèle ET49, mais les 3 modèles fonctionnent de la même façon. Les éléments principaux sont le couvercle et le fond. Sur le couvercle, vous trouvez un panneau de contrôle. À l'intérieur du panneau trouve place la fiche électronique. La fiche électronique contrôle les paramètres vitaux de la couveuse. Sur le panneau, il y a un affichage lumineux à 7 segments, avec les boutons plus et moins pour régler la température à 1 décimal près. Dans le couvercle, une grille protège le système de chauffage. Ce dernier est composé par une hélice de ventilation à turbine, une résistance et une sonde. Le ventilateur silencieux aspire l'air du centre de la couveuse et le force sur les parois de la couveuse, en créant une circulation interne parfaite et une isolation thermique de l'extérieur. La résistance blindée chauffante est fabriquée en acier inox AISI 304. La sonde qui mesure la température est composée d'un capteur de précision NTC qui permet un réglage de la température très rapide, effectif et précis. Dans le fond ou base, il y a 2 bacs à eau qui contiennent l'eau nécessaire à maintenir l'humidité dans la couveuse. La superficie de ces bacs à eau a été étudiée pour fournir la bonne humidité, ce qui soulève l'utilisateur de cette tâche. Remplissez un bac à eau pendant l'incubation et 2 bacs à eau pendant l'éclosion. Les 2 ouvertures dans les pieds de la couveuse permettent de remplir les bacs à eau. Il ne sera pas nécessaire d'ouvrir le couvercle. Il n'y aura donc pas de baisse de température ni de taux d'humidité. Un panier universel et professionnel est idéal pour tout type d'œuf. Chaque œuf est déposé dans son alvéole, la pointe vers le bas. Les rangées porte-œufs sont reliées entre elles par une tige qui permet leur oscillation en même temps. La couveuse est fournie avec une grille d'éclosion où mettre les œufs pendant les 3 derniers jours de l'incubation. Le fond de la couveuse peut être équipé avec l'unité de retournement des œufs ovomatique qui permet le retournement automatique des œufs jusqu'à 12 fois par jour. La couveuse a un design très compact et est fabriquée avec les meilleurs plastiques techniques. Elle a passé tous les tests pour les certifications requises par les autorités européennes. Le lieu idéal pour placer la couveuse est une pièce qui a une température entre 20 degrés et 25 degrés, un taux d'humidité entre 50% et 75% et qui doit être bien aéré. L'appareil est silencieux, donc le meilleur emplacement est dans une pièce à l'intérieur de votre maison. Posez le fond de la couveuse sur une surface plate. Enlevez la grille d'éclosion qui servira plus tard dans le procès d'incubation. Placez le couvercle sur le fond de façon à fermer l'appareil. La couveuse doit permettre à l'oxygène provenant de l'extérieur d'y entrer. Il ne faut donc pas la couvrir ou la poser sur des objets comme par exemple chiffon, couverture ou nappe. Versez de l'eau propre et tiède dans un des trous des pieds du fond pour remplir à ras-bord un des 2 bacs à eau. Branchez le couvercle à une prise de courant appropriée. Le ventilateur commencera à tourner et la résistance à chauffer. Le LED jaune indique qu'ils sont en marche. L'affichage montrera la température à l'intérieur de la couveuse. La
température préfixée idéale pour la plupart des volailles et oiseaux est à 37,7 degrés. Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner à vide pendant 2-3 heures pour qu'il arrive à la bonne température et développe le correct taux d'humidité. Enlevez le couvercle et déposez gentiment les œufs dans les alvéoles individuelles, avec la pointe vers le bas, comme dans les couveuses industrielles. Cette position facilite l'échange d'oxygène avec l'extérieur. Replacez correctement le couvercle sur le fond. Si l'appareil le prévoit, branchez l'unité de retournement œuf automatique. Laissez fonctionner l'appareil et effectuez les opérations suivantes. Contrôlez chaque jour le niveau d'eau et, si nécessaire, remplir sans déborder le bac à eau par le trou dans le pied du fond. Ne pas ouvrir le couvercle. Vous pouvez contrôler les œufs par les hublots d'inspection. Le premier mirage peut être fait après 1 semaine. Éliminez les œufs non fécondés, endommagés et anormaux. 1 semaine plus tard, vous pouvez faire le deuxième mirage pour vérifier l'état des embryons. Pour les œufs de poule, au 18e jour d'incubation, débranchez le retournement et commencez la phase d'éclosion. Pour les autres volailles, la période d'incubation est différente. Veuillez consulter la notice d'emploi. Retirez les œufs du panier porte-œufs et mettez-les provisoirement sur un plateau normal. Enlevez le panier du fond de la couveuse en faisant attention à la partie reliée au retournement automatique. Maintenant, remplissez le deuxième bac à eau avec de l'eau tiède et propre. Positionnez la grille d'éclosion et vous y déposez les œufs. Assurez-vous que la grille soit bien placée. Elle doit couvrir les bacs à eau et les raccords aux ouvertures. Replacez le couvercle et ne l'ouvrez plus jusqu'à la fin de l'éclosion. Ne branchez pas l'unité de retournement des œufs. Réglez la température à 37,2 degrés Celsius. Vérifiez tous les jours le niveau d'eau et, si nécessaire, remplissez sans déborder les 2 bacs à eau par le trou dans les pieds du fond. Suivez la progression d'éclosion par les hublots d'inspection. Après l'éclosion, les poussins doivent rester dans la couveuse environ 12 heures pour permettre à leur plumage de sécher. Ensuite, mettez-les dans un enclos chauffé pendant leur premier jour de vie.